Antonietta Racco, une Italienne atteinte de sclérose latérale primitive, a vu tous ses symptômes disparaître après un pèlerinage effectué dans la ville de Lourdes, ce qui lui a permis de devenir le 72e miracle officiel du sanctuaire. Depuis 2004, j'ai cette maladie, mais je ne savais pas que c'était la sclérose latérale. Je l'ai découvert un an plus tard. Ces mots sont formulés sur RTL par Antonietta Racco, une Italienne de 67 ans, qui vient d'être proclamée 72e miraculée de Lourdes. C'est en 2009 que la femme croyante a effectué un pèlerinage à Lourdes, elle qui y pensait depuis plusieurs années. Après son passage dans la ville des Hautes-Pyrénées, elle a ressenti une douleur atroce aux jambes avant de guérir complètement. C'est alors qu'elle décide de déclarer sa guérison au bureau des constatations médicales de Lourdes en 2010. Pour devenir officiellement une miraculée, elle aura dû attendre longtemps. Après l'avoir expertisée à nouveau en 2013, le bureau constate sa guérison, le département de neurologie de l'Université de Milan confirmant alors l'absence de traces résiduelles de la maladie. Mais ce n'est qu'en novembre 2024 que le Comité international de Lourdes a voté la guérison inattendue, complète, durable et inexpliquée de l'italienne. Enfin, c'est le diocèse de Tursi-Lago Negro, celui d'Antonietta, qui a proclamé le miracle ce jeudi 17 avril 2025. La miraculée a senti une caresse dans le cou lors de sa visite à Lourdes. On ne le sait pas toujours, mais l'Église n'accorde pas de miracle facilement. En effet, le miraculé doit passer par deux procédures différentes, l'une spirituelle et l'autre scientifique, ce qu'a fait Antonietta Racco. Mais pas seulement, puisque le miracle, pour être reconnu, doit respecter 4 critères. La guérison doit être réelle, complète, durable et inexplicable selon les connaissances scientifiques actuelles. Quand je suis descendue dans les piscines du sanctuaire, NDLR, nous avons dit une prière et c'est alors que j'ai senti comme une caresse dans le cou, a-t-elle raconté, avant d'ajouter, j'ai cru que c'était une volontaire, mais en un instant, j'ai entendu une voix de femme très douce qui m'a dit 3 fois « N'ayez pas peur », et je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré et j'ai prié. À son retour chez elle en Italie, Antonietta a vu les médecins. Ces derniers ont été très surpris et lui ont confié qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable, ils ne sont probablement pas les seuls.